Coucou! Alors, aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur les runes, une vidéo qui est très attendue, qui a été beaucoup demandée. Ça fait seulement maintenant que je vais essayer de la tourner, on va voir si je vais y arriver. Voilà, une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé parce que depuis l'automne de l'année dernière, 2023, j'ai commencé à apprendre, à aller à la rencontre des runes. Ce n'était pas quelque chose que j'avais l'intention de faire, au contraire. Au début, j'ai pas trop voulu faire, mais en fait, bon, si vous connaissez ma chaîne, il y a toujours une raison pourquoi je fais des choses et en fait, on m'a poussé à le faire. Ce sont les pierres qui m'ont poussé à aller vers les runes. En me disant que voilà, c'est ma prochaine étape à apprendre. Et donc, voilà, pour plus de détails, allez voir les autres vidéos parce que sinon ça va être trop long, je crois. Mais bon, en tout cas, depuis l'automne 2023, j'apprends les runes et je le fais d'une certaine façon, ma manière à moi. Je vais vous expliquer ce que c'est. À quoi servent les runes, comment, un peu l'histoire des runes, un peu avec la mythologie, et puis je vais vous emmener un petit peu avec dans la forêt et je vais vous montrer comment je m'y prends pour aller chercher mes runes, parce que je le fais de façon très intuitive. Je me laisse guider par la nature qui me dit quelle rune, et à son tour je le fais petit à petit. Je ne fais pas toutes les runes d'un coup. Je le fais vraiment à toutes les nouvelles lunes et toutes les pleines lunes. Donc on va faire ça tranquillement. J'espère que la vidéo sera compréhensive et que vous allez voilà, un peu voir comment je m'y prends et à quoi ça sert et pourquoi je le fais. Voilà, on va commencer. Je suis pas très certaine parce que j'ai l'impression que c'est un thème qui est vraiment très complexe, très grand et qui a une très grande signification et importance, et en fait j'ai peur que ça soit un peu trop brouillon, mais bon, on va essayer, Donc, alors, les runes, je le fais depuis l'automne 2023 parce que depuis à peu près l'été, printemps, mais plutôt été, on m'a poussé, disons, la nature m'a poussé, les runas, les runas qui sont des pierres, qui sont des créatures, des petites créatures de pierre qui sont venues en communication avec moi, m'ont poussé à dire tu devrais aller apprendre les runes. Pourquoi? Je ne sais pas, mais je crois qu'en fait c'est pour aller encore plus dans cette matière de spiritualité, dans les secrets mystiques, voilà, de s'ouvrir à ça et de voir ce qui va se passer. Qu'est-ce que ce sont les runes? Les runes, c'est une sorte d'alphabet qui vient de la culture nordique germanique, de la culture nordique germanique, ce qui matche très bien avec l'endroit où je vis, parce que je vis au nord de l'Allemagne, qui est juste à la frontière du Danemark, donc vraiment l'endroit où les Vikings vivaient autrefois, où vraiment toute la culture viking était vraiment très présente. Je n'ai pas du tout d'origine dans ce domaine-là, mais en fait, voilà, je crois que c'est vraiment l'énergie de la terre qui est de l'endroit où je suis, qui est fait, qui m'appelle, voilà. Les runes sont un alphabet qui est déjà très âgé. Il y a, voilà, avec le temps, il y a eu plus de lettres ou moins de lettres. Moi, j'utilise l'alphabet le plus âgé, donc le Futhark. Le Futhark a 24 lettres, dont, comme on dit chez nous dans l'alphabet, alpha, bêta, on utilise les 2 premières lettres de l'alphabet. Et ben, Futhark, c'est la même chose. Ce sont les 6 premières lettres avec les runes Feu, Uruz, Turizaz, Anzus, Raido et Kenaz. Et en fait, ces lettres-là sont d'une certaine façon une possibilité d'écrire, mais en très grande majorité,
ces lettres-là n'étaient pas pour écrire des lettres ou pour écrire des livres ou pour... voilà, ce n'était pas pour garder en mémoire quelque chose ou pour raconter des histoires, mais ces lettres-là avaient une signification beaucoup plus grande qui était plutôt utilisée de façon mystique pour... voilà, chaque lettre a une certaine signification qu'on peut comparer un petit peu avec le tarot. Qu'on utilisait aussi pour les oracles, les sages, les femmes chamanes qui vivaient chez les Vikings, les utilisaient comme oracles, comme outils de magie, si on veut dire ça comme ça. Et en fait, les runes ont une puissance qui est vraiment très très forte. Les runes sont aussi très attachées à la mythologie nordique et c'est très important de voir que vraiment la mythologie est extrêmement liée et qu'en fait on ne peut pas les séparer. Donc c'est plus que seulement des lettres, mais c'est tout un monde qui s'ouvre quand on rentre dans ce monde des runes. Je l'ai très rapidement remarqué et c'est quand même autre chose que les tarots. Les cartes de tarot, c'est beaucoup plus, je le dis dès le début, les cartes de tarot, c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple, je trouve, à apprivoiser, j'allais dire, à apprendre, même s'il y a 70 cartes, 78 cartes, n'est-ce pas? Oui, je crois 78 cartes dans le tarot. Là, il n'y en a que 24 de lettres ou de cartes ou de pierres, comme vous voulez, de runes à apprendre. Mais la signification est beaucoup plus complexe et beaucoup plus forte en énergie, vraiment beaucoup plus forte. Et si vous vous informez sur les runes, il y aura toujours des avertissements. Et pas sans raison, pas sans raison. C'est pour ça que j'avais beaucoup et longtemps hésité à commencer à apprendre les runes, parce que j'avais vraiment du respect et j'avoue aussi un petit peu peur ce qui allait m'arriver pour aller à la rencontre des runes, parce que les runes, comme je vous dis, c'est très attaché à la mythologie, à une sorte de magie, énergie très mystique et qui fait qu'en fait ça va, si vous allez à la rencontre des runes, ça va prendre très rapidement impact sur votre vie de façon positive comme négative. Parce que les runes ne sont pas comme les cartes de tarot très relativement... Oui, quand même. On peut dire que les cartes de tarot, c'est quand même très gentil. toutes les cartes sont quand même très caresse, gentil. Même, voilà, la plupart des gens ont peur de la carte de tarot de la mort, mais la carte de tarot de la mort, elle est vraiment super géniale, parce que c'est la mort, c'est la transformation, c'est, voilà, le papillon, la chenille qui se transforme en papillon, donc vraiment quelque chose de magnifique. Donc vraiment, les runes, c'est vraiment beaucoup plus direct, vraiment beaucoup plus direct et beaucoup plus... comment je pourrais dire, quand elles veulent nous apprendre quelque chose, elles vont le faire de façon radicale, radicale, en nous donnant bien une claque s'il le faut pour qu'on puisse se comprendre. Donc c'est vraiment pas gentil, mais ça peut parfois être vraiment dur et difficile à surmonter, à apprendre par rapport à, par rapport à la rune qu'on utilise. Et aussi dans quel sens on utilise les runes, parce que si on utilise une rune dans le mauvais sens, ça peut aller de travers aussi. Donc petit avertissement, les runes, c'est pas un jouet, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça à la légère. Vraiment, je le recommande aux personnes qui vraiment ont du respect pour tout ce qui est magique. Ce n'est vraiment pas pour jouer, c'est vraiment sérieux. Oui, c'est vraiment sérieux, ça je peux vraiment le dire. Et aussi de travailler les runes de façon cœur ouvert, mais aussi avec beaucoup de respect par rapport à toute cette énergie et toute cette histoire qui en fait englobe les runes. J'ai une rune dans les mains, ne vous étonnez pas si parfois vous voyez quelque chose. J'ai la rune Manaz en ce moment, donc voilà, quand j'ai une rune, j'aime bien la tenir dans la main parce qu'elle me donne de l'énergie et c'est dans cette énergie que j'essaye d'aller. Et c'est ce que je fais depuis l'automne avec les différentes runes. Et je peux vous dire, les runes, ça a un impact vraiment
incroyable. Incroyable quand on ose y aller. Ce qui n'est pas toujours agréable, mais parfois il y a aussi de très très belles surprises et il y a de très belles choses qui arrivent et maintenant je suis vraiment pratiquement presque à la moitié, un peu plus de la moitié des runes que j'aimerais apprendre. Disons ce sont 24 et comme j'y vais toujours à la nouvelle lune et à la pleine lune, ça fait que j'aurai vraiment besoin de tout un an pour apprendre les 24 runes. Donc je suis maintenant à la 13e ou 14e, je crois la 13e. Et c'est à chaque fois une surprise ce qui arrive dans notre vie. J'ai d'abord fait beaucoup de recherches, comment m'y prendre, comment faire, voilà, quels sont les conseils pour apprendre les runes. Et voilà, je les ai prises au sérieux ces conseils-là et en fin de compte, il y a des choses que j'ai repris, que je fais moi-même, de la façon qu'on conseille et il y a beaucoup d'autres choses que je fais autrement parce que de mon intuition j'ai l'impression que c'est plus juste de le faire comme ça. Donc comment je fais moi, ce n'est pas spécialement ce qui est écrit dans les livres, c'est pas spécialement ce que les spécialistes recommandent à faire. Voilà, j'ai fait un mélange d'un peu de tout et aussi beaucoup de moi, de mon ressenti et de la façon dont moi je le fais. Donc je vais vous raconter. En fait, on connaît les runes très souvent, des runes gravées sur des pierres et puis on achète un petit paquet de pierres et puis dessus avec les runes sont gravées. Oui, les runes sont gravées sur des pierres, mais très probablement les runes qu'ont utilisées les Völva, c'est ça, ces femmes sages, ces femmes chamanes qui travaillaient voilà, pour accompagner le peuple, n'utilisaient pas des runes en pierre, elles utilisaient des runes en bois. On n'en a pas retrouvé parce que bien sûr le bois avec le temps se désagrège et donc on n'a pas retrouvé des traces de runes de bois en bois, mais ce qu'on trouve sur les grosses pierres, comment on appelle ça en français, les grosses pierres, les dolmens, les menhirs, voilà, les pierres, voilà, les gros machins. C'était plutôt pour représenter ce peuple-là est passé par là. Et c'est ce qui est écrit sur ces grosses pierres. Ce peuple-là est passé par là, ou le grand Frédéric est passé par là, ou alors c'est un tombeau. Et là aussi, on a écrit les noms des grands guerriers qui ont été voilà, enterrés à cet endroit-là. Mais voilà, des petites runes en pierre, on en a pratiquement pas que je sache, on n'en a pas trouvé parce qu'en fait c'est pas la façon avec laquelle on travaillait, c'était vraiment du bois. Et justement par rapport au bois, par rapport à la mythologie, on dit que les runes, c'est 24 lettres. Le Futhark a été, en fait c'est le dieu Odin qui a voulu connaître les mystères du monde en fait, voilà, les mystères du monde, et il a demandé à ce qu'on lui révèle ces mystères là, et en fait il paraît qu'il s'est pendu, j'ai cherché le nom de cet arbre, et si la traduction est correcte et ça m'étonne beaucoup, il paraît que voilà, dans les légendes nordiques, il paraît qu'on dit que Odin, le dieu Odin, s'est pendu sur l'arbre du sorbier. En tout cas, il paraît qu'il s'est pendu sur ce sorbier, la tête en bas, pendant 9 jours et 9 nuits, n'a pas mangé, n'a pas dormi, et c'est comme ça qu'en fait les secrets lui sont venus, et les 24 runes lui ont été données. Parce que ces 24 runes représentent tous les secrets qui existent sur Terre, dans l'univers. Voilà, comme je vous dis, cette idée de sorbier, pour moi, franchement, n'est pas logique. Ce qui serait beaucoup plus logique,
c'est qu'il a été plutôt pendu, qu'il s'est pendu plutôt sur un être. Pourquoi l'être? Parce que l'être est un arbre qui est d'abord très grand, très fort, et aussi parce que quand on regarde un peu le mot être, on l'entend pas en français, être, hein, on ne l'entend pas, mais quand on regarde un peu en allemand, l'arbre être, et comme on dit, on est dans la mythologie nordique donc et germanique, donc ça serait peut-être logique de regarder dans la langue allemande. L'être, on appelle l'être en allemand, on l'appelle Buch. Et Buch, c'est aussi le mot qui représente Buch, c'est un livre, donc il représente les livres. Donc les livres déjà révèlent des secrets, et aussi les lettres de l'alphabet, des lettres, on les appelle en allemand Buchstabe. Buchstabe, c'est en fait voilà, les Buch, donc de lettres, et Stab, ce sont des morceaux de bois, des, comment on dit, des branches, voilà, on pourrait dire branches ou petits morceaux de bois, voilà, petits morceaux de bois. Et donc, si on dit Buchstabe, lettre, une lettre de l'alphabet, Buchstabe, donc un petit morceau de bois en être, en bois d'être, eh ben, c'est plus logique que Odin était plutôt accroché sur l'arbre de lettres pour trouver, voilà, pour que les runes, les lettres lui apparaissent, et qu'en fait, c'est comme ça que... j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est comme ça qu'en fait, ça serait beaucoup plus logique qu'en fait, les runes ont été créées, justement, quand on regarde après un peu plus dans comment ont été gravées les runes, et ben les runes ont été très souvent gravées dans des petits morceaux de bois d'être. Donc, c'est beaucoup plus logique que Odin s'est pendu sur un être et non sur un sorbier, n'est-ce pas? Voilà. Et aussi un peu plus pour après aller dans ce qui est ce que représente l'être. Qu'est-ce qu'est un être? Moi, maintenant, je suis voilà, depuis que j'apprends les runes, je suis vraiment de plus en plus en connexion avec l'être. Et regardez le tronc d'un être. Le tronc d'un être est relativement gris, comme les pierres, comme les runes. Si vous regardez les racines des êtres qui sont relativement plutôt éparpillées, qui vont pas vraiment dans la profondeur, mais plutôt éparpillées comme un grand tapis. Et si vous regardez en dessous, si vous regardez sous les racines, et bien vous allez voir que très souvent, il y a beaucoup de pierres là où il y a les êtres. Parfois même ils se soudent. Je vais vous montrer quelques photos de ce que moi j'ai trouvé, de ce que moi j'ai photographié, ce que j'ai observé. Ben, ils se soudent vraiment avec les pierres. Et donc en fait, c'est comme si les pierres portaient ce secret de l'univers, ces secrets magiques, mystiques. Et ces secrets sortent, voilà, se racontent par rapport aux racines qui s'accrochent aux pierres pour puiser de ces secrets, pour après monter dans l'arbre. Et donc ça fait que tout l'être a déjà, voilà, a cette énergie de sagesse, à savoir, qui après, par rapport à tout ce feuillage qu'il a, au bruissement des feuilles et des branches et qui bougent, et à l'arbre lui-même qui grince et qui fait des bruits, le propage dans le monde autant floral que la faune, en fait, que les animaux, les insectes et les oiseaux entendent ces secrets et puissent le propager dans le monde. Ce qui, pour moi, est logique. Voilà, c'est ce que moi, voilà, et ça, ce n'est pas des choses spécialement qu'on trouve dans les livres, c'est plutôt ce que moi j'ai appris, c'est ce que moi j'apprends petit à petit grâce à l'être, grâce aux pierres, que tout est en fait connecté et que en fait, voilà, les secrets se murmurent, voilà, ce sont des murmures, c'est comme on appelle, voilà, les runes, runa, c'est secret, veut dire le murmure des secrets.
Et en fait, j'ai la chair de poule parce qu'en fait, oui, il y a tout qui ça s'emboîte, encore une fois. Comme vous savez, j'aime bien raconter qu'en fait, tous les morceaux de puzzle s'emboîtent. Oui, ça s'emboîte parce que tout a un sens et qu'en fait, c'est pour ça que, voilà, les runes sont, voilà, les murmures des secrets. Donc, quand on apprend les runes, eh ben, les runes nous révèlent des secrets, voilà, de la vie, du monde, de ce qui est, voilà, de ce qu'il y a à apprendre sur Terre, voilà. Voilà, c'est ce que je voulais vous raconter un peu sur la mythologie. La mythologie est beaucoup plus complexe encore, on peut aller vraiment, vraiment loin là-dessus, surtout que pratiquement chaque rune est aussi accrochée, liée à un dieu ou une déesse. Il paraît, on dit toujours que c'est Odin qui nous a révélé le Futhark, l'alphabet des runes, mais en fait, il paraît que si on va encore plus loin, c'est pas Odin c'est pas d'Odin que vient ce savoir, mais c'est de Freya, la déesse Freya, qui le savait, mais qui ne voulait pas le révéler, et Odin, qui était un peu jaloux, n'a pas accepté, a dit non, je veux absolument savoir, et c'est pour ça qu'il s'est pendu pour avoir ces révélations, mais il paraît que c'est Freya qui le savait déjà depuis longtemps. Ce qui serait aussi presque logique, c'est pour ça que ce sont des femmes qui avaient ce savoir, c'est pour ça que ce sont des femmes qui travaillaient la magie des runes, et non les hommes. Mais bon, qui sait vraiment, ce sont des histoires, et puis voilà, ce qu'on raconte de génération en génération peut aussi beaucoup changer, et aussi les traductions ne sont pas toujours très correctes, voilà, puisque... Et puis les Vikings ne peuvent plus nous le révéler, et surtout que les runes existent encore plus longtemps que les Vikings, donc encore, c'est vraiment quelque chose de vraiment très très très, très vieux. Voilà, donc ça pour ça. Donc, depuis l'automne, je me suis décidée, ok, je vais m'y lancer. J'entends qu'il faut faire attention, j'entends qu'il y a une certaine façon de s'y mettre, de s'approprier les runes. J'entends qu'il faut faire un peu attention, et je me dis, ok, mais on me pousse à y aller, donc je vais quand même essayer. Et en fait, les runes ont très rapidement été très par rapport... Voilà, je vais vous raconter. Alors, j'ai décidé, moi, que je voulais y aller, parce que j'avais réfléchi à quel rythme j'aimerais le faire, comment j'aimerais le faire, et voilà. Et en fait, dans les livres, voilà, et dans certaines vidéos et tout ça, et dans quelques interviews que j'ai écoutées, il paraît, on dit que... voilà, vous pouvez vous chercher des pierres et vous les graver. Ou alors, vous allez en automne, quand les hêtres sont en train... Voilà, sont en train de... Comment dire, les fruits des hêtres, comment on appelle les fruits des hêtres? Bon, j'ai pas fait des recherches. Bon, les fruits des hêtres sont en train de tomber, donc c'est la bonne saison pour couper une branche d'un hêtre, et puis de le couper en morceaux, en petits morceaux dans ce genre-là, et puis de graver les runes dessus. Je me voyais mal. L'idée de l'automne, je trouvais ça une bonne idée, c'est pour ça que j'ai aussi commencé en automne. Mais je me voyais mal blesser l'arbre à cause de ça, de lui couper une branche. Donc moi, je ne coupe pas de branches, moi je ramasse les branches qui sont tombées. Et puis je me suis dit, mais de couper 24 morceaux, de les graver, ben, j'aurais pas vraiment appris grand chose là-dessus. Donc je m'étais dit, ok, et si je me gravais régulièrement seulement un morceau, une rune, je me coupe un morceau et je me grave une rune. Et après, j'avais réfléchi, si je le fais une fois par mois, bah, j'aurais besoin de plusieurs années jusqu'à ce que j'ai les 24 runes. Et donc, j'ai décidé de faire ça à la nouvelle lune et à la pleine lune, parce que là, les énergies sont les plus fortes. Ensuite, j'ai réfléchi où est-ce que j'allais le faire, où est-ce que j'allais trouver l'arbre, où est-ce que j'allais trouver l'être et l'endroit dans lequel je pourrais le faire. Et bah justement, les runas très facilement m'ont montré l'endroit en me révélant un endroit qui est très près de chez moi,
C'est une sorte de cercle des pierres. Il y a plusieurs cercles de pierres, comme une sorte de... Voilà, c'est un chemin qui a été construit avec des pierres. Et puis voilà, vous allez voir les vidéos. Et à droite, à gauche, voilà, il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs cercles de pierres. Et maintenant, j'y vais vraiment toutes les 2 semaines là-bas. Et cela devient vraiment de plus en plus magique. C'est pas vraiment une forêt, c'est plutôt un petit bosquet, je dirais. C'est vraiment quelque chose de relativement petit, mais pas du tout connu. Je rencontre pratiquement jamais personne. J'ai seulement rencontré une fois 2 hommes qui travaillaient justement dans ce petit bois, dans ce petit bosquet, qui voulaient couper quelques arbres qui étaient tombés, et malheureusement aussi un arbre que voilà, j'aurais bien aimé qu'il le laisse, mais bon, c'est comme ça. Et là, j'y suis allée avant-hier pour une raison bien spéciale, peut-être que je vais vous la raconter encore là après, si j'ai un peu de temps. J'ai rencontré 2 femmes avec un vélo. Mais sinon, j'ai encore jamais rencontré qui que ce soit. Il n'y a pas de personne qui connaît cet endroit pour se promener. Il n'y a pas de panneau ni rien. Donc en fait, il n'y a pratiquement personne qui y va. Je sais qu'il y a des enfants qui y vont régulièrement. Je pense que c'est soit une maternelle ou une garderie ou un truc comme ça. Et là, maintenant que le printemps est arrivé, ils y vont régulièrement. Et ça, c'est vraiment super mignon parce ils vont vraiment à cet endroit-là où il y a les pierres. Et ils construisent là-bas des choses, des sortes de petites cabanes, et construisent, voilà, voilà, ils jouent et ils construisent des choses. Voilà, moi je pense que ce sont des enfants. On pourrait aussi penser que ce sont peut-être des petits lutins, des petits elfes, des petits anges qui sont en train de jouer là-bas et qui me posent des cadeaux. Eux ou autres personnes, ou autres êtres, qui sait. En fait, j'ai même pas vraiment spécialement envie de savoir qui est-ce qui pose tout ça, parce qu'en fait, il y a maintenant régulièrement des changements et je ne suis pas spécialement sûre que ce soit toujours les enfants. En tout cas, ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, donc voilà, comme j'y vais maintenant vraiment au moins 2 fois par semaine, et ben ce que j'ai encore jamais fait en fait. Quand je vais dans la forêt, je vais une fois par-ci, une fois par-là, et je n'ai pas vraiment une régularité dans les endroits où je vais. Mais maintenant que je le fais vraiment toutes les 2 semaines, ça je l'avais déjà lu dans certains livres, mais bon, bon, le lire et l'expérimenter, ce sont 2 choses. Que quand on va à un certain endroit régulièrement, on recommande même de le faire tous les jours. Moi, je pourrais pas faire tous les jours, mais de le faire régulièrement, d'aller à un certain endroit, et bien que cet endroit-là s'habitue à notre énergie, à nous, et qu'en fait, il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'en fait, nos énergies se fondent avec la nature. Et qu'en fait les animaux s'habituent à nous, les plantes s'habituent à nous, et qu'en fait après il y a certaines choses qui s'ouvrent et qui fait que voilà, c'est comme si les portes s'ouvraient et que voilà, il y a la magie qui commence à se déployer. Je me disais toujours, ok, c'est un peu bizarre ce qu'ils écrivent dans les livres, mais maintenant que j'y vais vraiment toutes les 2 semaines, je remarque qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. J'y vais toutes les 2 semaines et je remarque de plus en plus quand j'y vais que c'est vraiment, je vais à l'entrée de ce petit bosquet, je m'arrête, je dis voilà, comme un grand bonjour, et j'ouvre mon cœur et j'ai tout de suite le sourire sur mon visage, parce que j'ai l'impression que j'arrive à la maison, un peu comme ça, j'arrive à la maison, et j'ai vraiment l'impression que je suis vraiment, on m'appelle vraiment, c'est vraiment, on m'appelle et on dit aussi bienvenue que tu reviennes. Voilà, donc en fait, j'y vais avec grand plaisir. J'ai l'impression que voilà, maintenant que les températures sont un peu plus chaudes, mais même en hiver parfois je le fais, j'essaye d'y aller pieds nus, d'être d'être le plus en contact avec la nature. Donc j'essaie d'y aller pieds nus si possible, si la terre n'est pas gelée et que j'ai pas vraiment, voilà, parfois je le fais, parfois je le fais pas, mais maintenant que les temps vont être bons, j'aimerais bien y aller vraiment chaque fois pieds nus. Maintenant j'ai commencé à mettre ma tenue vraiment adéquate pour, je me suis, comme vous le voyez, je me suis, voilà, vous allez voir dans les vidéos, je me suis cousu une tenue, une robe
complètement, mais vraiment de A à Z, complètement fait main. Inspirée par les Vikings, et j'ai un peu fait à ma manière, parce que vous voyez là je l'ai crocheté le haut, alors que normalement ce sont des bretelles, c'est plutôt une sorte de tablier, et moi j'ai plutôt fait une sorte de robe avec un morceau crocheté au lieu de faire un tablier. Voilà, je l'ai fait à ma manière, inspirée des Vikings, mais pas 100%. Mais en coupant quand même la coupe de façon comme autrefois. Et maintenant, j'aimerais bien y aller à chaque fois avec cette robe, ou en tout cas avec une robe que j'ai cousue moi-même, d'aller dans cette énergie, et aussi me laissant de plus en plus inspirée par le livre de Clarissa Pinkola Estes. C'est un livre que je lis en allemand, mais qui est aussi en français, qui est très très connu, qui s'appelle Femme qui court avec les loups, qui est vraiment une, je le lis encore, mais qui est une vraie pépite. Vraiment, je peux trop vous le recommander. C'est une vraie Bible pour toutes les femmes. Vraiment, si je pouvais, je l'offrirais à toutes les femmes et toutes les jeunes femmes, toutes les jeunes filles, parce que je trouve que ce livre, il révèle extrêmement de savoir qu'en fait, chaque femme devrait apprendre, comme on le faisait autrefois, que les femmes se rencontrent régulièrement, apprennent des secrets, apprennent des choses entre elles, surtout quand elles ont par exemple leurs règles, qu'elles se repoussent un petit peu et qu'elles retrouvent leur force, et qu'on leur raconte des histoires, et qu'on leur raconte ce qui... voilà, les sagesses de la vie. Et en même temps de garder, nous étant femmes, cette énergie de la femme, de la féminité, et aussi cette femme sauvage, de redevenir femme sauvage, de ne, voilà, de pouvoir se déployer, de pouvoir redevenir libre, et puis voilà, de revenir dans l'énergie de la terre, parce que la femme est énergie de la terre comme l'homme est énergie du ciel. Ça peut que aller en harmonie et matcher ensemble et retrouver la balance quand l'homme est dans l'énergie du ciel et que la femme est dans l'énergie de la terre pour se retrouver. Et voilà, avec en inspiration avec ce livre, avec ma robe, avec tout ce que voilà, tout ce qui vient petit à petit, je vais dans la forêt. Je vais au cercle des pierres, je fais toujours le même parcours des cercles de pierres, je vais vraiment à chaque endroit, je vais regarder ce qu'il y a comme changement, je dis bonjour aux êtres qui sont là-bas. C'est voilà, une petite forêt qui a vraiment beaucoup d'êtres, mais il y a certains arbres qui ont, voilà, l'être en lui-même, il a une certaine caractéristique et une certaine... voilà, des atouts et des vertus bien spéciales, mais chaque arbre en lui-même a sa propre personnalité. Pour moi, il y en a trois arbres qui, voilà, chacun ont leur propre personnalité et m'apprennent de nouvelles choses. Il y en a un qui est au centre, qui très souvent me révèle la rune que je vais aller chercher, parce que je ne programme pas quelle rune je vais apprendre. Par exemple, dans le livre, on dit va dans l'ordre chronologique des lettres des runes pour les apprendre. C'est pas du tout ce que je fais. Dès le début, c'était pas comme ça. Je voulais le faire comme ça, et dès le début, voilà, on m'a dit non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça que tu vas les apprendre. Je le fais très intuitivement, donc j'y vais. Je ne sais pas quelle rune va venir. Je ne sais même pas spécialement le nom des runes, je ne sais pas leur signification. Je sais à peu près à quoi ressemblent les runes voilà, du signe, mais pas plus, vraiment pas plus. Et je vais dans la forêt, je m'ouvre, je demande à ce qu'on m'offre une rune, et très souvent il y en a un grand être qui est au centre de tous ces cercles de pierre. Voilà, qui, je sais pas pourquoi, mais quand j'arrive près de lui, très souvent j'ai la révélation et je me dis ok, c'est cette rune là qui va arriver. Il y a un autre être qui est plutôt au bord du champ. C'est une maman être qui est vraiment très féminine, très maman. Elle, j'aime beaucoup la serrer. Elle a quelque chose de très maternel, très maman. Et puis j'ai l'être, le gros vieux être qui au début voilà, était plutôt très distant
voilà, à mon ressenti, très distant, très très vieux, déjà très avec beaucoup de verre de bois et il y a de la mousse dessus, quoi. Il est vraiment déjà vieux et plus trop en bonne santé, mais il est encore très imposant. Et la première fois que j'étais partie, ce cercle de pierre, quand j'ai découvert cet endroit-là, quand je l'ai vu, je me suis dit, il a l'air d'être le gardien de quelque chose, il a l'air d'être le gardien des pierres. Et oui, il est le gardien de tous ces cercles. Il est vraiment le gardien, il est sur le côté, il fait attention et il a le regard sur tout. Et c'est près de lui que je m'assois, c'est près de lui, je lui demande, est-ce que je peux faire cette rune? Je donne mon offrande, parce que j'offre toujours quelque chose. Soit ce sont des graines de fleurs, des graines d'oiseaux, que j'éparpille tout autour de son tronc. Là, la dernière fois que j'y suis allée, je lui ai donné de l'eau parce que je me suis dit, ça fait quelques jours qu'il n'a pas plu, je crois qu'il serait content d'avoir un peu d'eau. Voilà, quelque chose de naturel en tous les cas, donc des graines ou alors de l'eau, comme offrande pour dire merci que j'ai le droit de graver ma propre rune. Je m'assois, juste en face il y a une petite pierre ou qui comme un petit tabouret, je m'assois. Autour de moi il y a les branches qui de toute façon sont tombées. Je ne veux pas couper une branche à cause de ça, je ramasse ce qui est autour de moi et j'ai toujours ma petite scie avec moi. Je coupe un morceau et je commence à graver la rune avec une pierre qui est aussi au bord de cet arbre qui est un silex, donc qui est super bien pour graver. Et je grave la rune qui m'a été donnée. Comment je sais que c'est cette rune? C'est difficile à dire. C'est un ressenti, tout d'un coup j'ai soit une image de cette rune, ou alors je peux vous raconter comment j'ai trouvé la dernière rune. Celle-ci c'est Manaz. Manaz, elle était déjà apparue il y a plusieurs semaines. En fait, la première pensée que j'avais vu une petite souris en y allant. Petite souris, en allemand on dit Maus, donc Maus, M. Manaz, c'est la lettre M. Ensuite, il y avait la mousse qui recommençait à pousser, donc mousse aussi, mousse, c'est aussi avec un M. Et ce jour-là, quand je suis arrivée dans la forêt, juste à l'entrée justement des cercles de pierre, il y a des rapaces qui ont commencé à voler au-dessus de ma tête, plusieurs, 5 ou 6, et qui m'ont vu et qui m'observaient et qui volaient au-dessus de ma tête. Pendant vraiment un long moment, sûrement 10 minutes environ. Et je m'étais dit, ok, ce sont les rapaces. Voilà, j'étais pas trop sûre, est-ce que c'est vraiment Manaz que j'allais quand même prendre? J'étais un peu trop dans le doute. Et puis, assise près de mon grand vieux être, je lui demande est-ce que je peux prendre rapidement mon portable pour regarder quelle est la rune qui est appropriée par rapport à ces rapaces. Pour une raison ou pour une autre, je n'ai pas écrit faucon, mais j'ai écrit épervier. Et la rune de l'épervier, c'est Sauvelo. Et donc je me suis dit, bah bon, hein, ils étaient là pendant 10 minutes, pour moi c'est eux qui m'appelaient pour me dire que voilà, c'est leur rune que je dois faire. Et donc j'ai gravé Sauvelo qui est une sorte de S. Est-ce que vous allez le voir? Voilà, vous les voyez à l'envers, mais j'espère que vous allez quand même reconnaître. Voilà, une sorte de S. Je l'ai gravé et puis après l'avoir gravé, parfois je retire l'écorce qui est dessus, parfois pas, parfois elle reste et je la laisse. Vous voyez là par exemple pour Eoise, eh ben, il y a l'écorce qui est restée en haut et en bas. La Eoise c'est comme un M mais ça c'est un E en fait comme lettre. Par exemple pour la rune de la neige, Isa, elle a aussi gardé son manteau. L'écorce ne voulait pas se retirer. En fait, je trouve que ça matche bien avec Isa, parce que Isa, elle garde son manteau. Elle a besoin de son petit manteau parce qu'il fait froid. Et voilà. Et donc, pour sauver l'eau, j'avais retiré l'écorce et regardé ce qui se passe. Vraiment, pas du tout planifié. Comment j'ai... attendez. Comment j'ai... Est-ce que vous le voyez? Alors, comment je vais faire pour que vous le voyez? À quoi ressemble Sauvelo? Quand j'ai retiré l'écorce, vous voyez qu'il y a une sorte de tête. En fait, c'est une tache du bois en lui-même.
Et j'ai été super impressionnée parce qu'on dirait que c'est une tête de personne, vous voyez pas bien, c'est un peu flou, une tête de personne qui est en train de voler, comme un rapace qui vole mais qui a une tête d'être humain. Et ça m'a extrêmement impressionnée. Et pour moi, c'était vraiment le message, ok, Sauvez-le, c'était à ton tour de venir. Et en faisant des recherches, j'ai remarqué que Manaz aurait très bien pu aussi être la bonne rune parce que Manaz est lié au faucon. Donc en fait, d'avoir pris Manaz ou Sauvez-le, tous les deux, c'était correct. Maintenant, cette fois-ci, c'était Manaz. Pourquoi Manaz? Parce que, comme je vous dis, il y a régulièrement, je pense, des enfants qui vont là-bas. Et ils jouent là-bas et ils construisent des cabanes et parfois des grandes et des petites. Et ils me racontent en fait une histoire. Pour moi, ils me racontent une histoire. Et parfois, ils construisent des petites cabanes et ils mettent des petites maisons, voilà, ils construisent des petites maisons avec des petites tables et des petits lits, et puis ils mettent parfois même un petit jouet en bois avec un petit cheval ou un truc comme ça. C'est trop mignon. Et puis parfois, voilà, la fois d'après quand je viens, tout est détruit. Ou alors ils construisent des bateaux, ou alors il y a tout d'un coup des pierres qui sont posées, des pierres précieuses qui sont posées à un certain endroit. Ou alors il y a vraiment toujours quelque chose de nouveau. Parfois, je les accepte comme cadeau et moi-même, je pose un autre cadeau à la place. Donc, je pose une perle, je pose un morceau que j'ai tissé, voilà, je pose voilà, une pierre ou des coquillages, ou voilà. Et eux, ils font la même chose. Donc, en fait, c'est comme une sorte de... voilà, on s'offre des cadeaux l'un à l'autre. Eux, ils savent pas qui je suis, moi je sais pas qui ils sont. Qui sait si ce sont vraiment des enfants ou si ce sont les êtres qui sont là-bas, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se passer, qu'en fait, on se pose des cadeaux. Et est-ce que tu vas voir où est-ce que j'ai posé les cadeaux? Parce que les cadeaux sont à chaque fois autre part. Et cette fois-ci, pour Manaz, à l'entrée des pierres, il y a deux grosses pierres qui sont vraiment les gardiens. Et moi, je leur demande à chaque fois, je leur dis bonjour et je leur demande si je peux rentrer pour aller voir toutes ces pierres. Et à cet endroit-là, il y avait un bâton qui a été sculpté. Et j'en avais eu vraiment une vraie chair de poule. Cette fois-ci, je l'ai emmené avec parce qu'en fait, il y a toute une histoire avec ça. Je l'ai trouvé. Je me suis longtemps assise, je me suis dit, mais qui es-tu? On dirait, regardez la couronne, on dirait un roi. Regardez comme il est beau. Et en fait, je voulais le laisser là-bas, et je l'ai laissé là-bas. Voilà, je l'ai très longtemps regardé, et je voulais savoir ce qu'il avait à me révéler. J'avais aussi ce jour-là rencontré une souris, donc Maus. Et voilà, cet homme, un man, donc men, hein, un homme. Et voilà, j'ai fait le tour de tous les cercles de pierre. Il n'y avait pas d'autres cadeaux cette fois-ci, il n'y avait que lui. Et j'ai vraiment longtemps hésité et j'avais l'impression que je devais l'emmener avec, mais j'étais pas trop sûre parce qu'il était tellement beau et puis j'avais l'impression qu'il gardait aussi un peu ces cercles de pierre. Et je lui ai demandé si vraiment je dois t'emmener, peux-tu me donner un signe? Je vais d'abord aller chercher ma rune parce que je crois que c'est Manaz, parce que voilà, Man et Mouse. Et aussi à voir avec mon prénom qui commence aussi avec les premières lettres de Manaz. Et donc je lui ai dit, si vraiment je dois t'emmener avec, montre-moi un signe et peut-être que je t'emmènerai avec. Je vais vers l'arbre, vers mon grand être, là où je vais fermer ma rune. Et regardez ce que je trouve penché sur un autre arbre. Je pense que personne très peu de personnes trouveraient ces trésors-là dans la forêt. C'est un bâton comme tous les autres et ils sont là. Et voilà, il faut avoir un peu l'œil pour me regarder. J'en ai trouvé un deuxième. Et celui-ci, c'est comme si on l'avait très rapidement sculpté dans le bois. Il y avait encore les copeaux dessus, vraiment pas bien retirés, voilà. Et il était là. Et je me suis dit, waouh, un deuxième. Voilà, je l'ai laissé là-bas. Je suis allée faire ma rune. J'ai fait Manaz. En revenant, je me suis dit, celui-là, il m'appelle, il veut venir avec moi. J'ai offert, voilà, j'avais rien vraiment avec moi pour offrir comme remerciement. Et j'ai trouvé dans mon sac une petite boucle d'oreille que j'ai attachée sur le tronc d'arbre sur lequel il était placé. Donc mon offrande à moi, c'était une
une boucle d'oreille. Voilà, et je suis partie à la maison. Manaz est une rune, voilà, qui pour moi représente, voilà, qui pas que pour moi, mais Manaz représente en elle-même l'être humain. Voilà, l'être humain. Donc ça va très bien, j'ai trouvé des représentations d'êtres humains, voilà, des têtes, voilà, l'être humain, l'homme. Je rentre à la maison, j'observe cette rune, et quand on regarde cette rune, c'est comme s'il y avait un personnage et son miroir. Si vous coupez, si vous le coupez en deux là comme ça, vous aurez le personnage et son miroir. Et voilà, en observant, je fais des recherches, je regarde un peu ce que ça veut dire, ce que représente Manaz. Je prends pas toujours tout ce qui est écrit sur internet et ce qui est écrit sur les livres parce que j'aime bien voir ce que la rune en elle-même fait avec moi. Bizarrement, et ça je ne comprends pas, j'ai perdu Manaz. Manaz a disparu, je ne sais pas où elle est passée. Je ne sais pas où la rune est passée, je ne la trouve plus. J'avais même pas fait de photo. Normalement, je fais toujours une photo de ma rune. J'avais pas fait de photo. Je sais que je l'avais à cet endroit-là, à cet endroit-là, à cet endroit-là, et tout d'un coup, elle n'était plus là. Je ne sais pas si je l'ai perdue. Je ne sais pas si des petits êtres me l'ont pris pour une raison ou pour une autre. Surtout que Perto a aussi disparu. Perto était la rune des Nornes pour moi, la rune des secrets, très secret, très secret. La rune la plus compliquée à comprendre et la plus difficile à accrocher. Et Perto avait disparu. Chez Perto, je sais que je ne l'ai pas vraiment perdu, je crois qu'on me l'a repris. Surtout que je l'ai gardé sur moi, à un endroit où normalement j'aurais pas pu perdre Perto. J'aurais pas normalement dû pouvoir la perdre, mais elle a disparu, elle était plus là. Donc moi, voilà, on m'a révélé que ce sont les nonnes qui l'ont repris. Mais pour Manaz, j'avais pas compris pourquoi elle avait disparu. Et ça me travaillait beaucoup parce que je me suis dit, ça fait que quelques jours que j'ai Manaz a disparu, j'ai encore plus d'une semaine et demie et jusqu'à la pleine lune et je n'ai toujours, voilà, j'ai plus de runes. Et j'aime bien garder la rune dans ma main, j'aime bien être en contact, surtout que si vous connaissez un peu la lithothérapie avec les pierres, quand certaines personnes qui sont très sensibles, ils prennent une pierre, voilà, par exemple, là, moi j'ai un tourmaline noir, quand on la prend à la main et qu'on la garde à un certain moment, vous allez sentir quelque chose. Il y en a qui sentent des picotements, certains ressentent une certaine chaleur ou tout d'un coup ils deviennent froids, on ressent quelque chose. Mais les runes, c'est encore plus fort. C'est encore plus fort. En tout cas, chez moi, je les prends à la main et c'est pas que des picotements, c'est vraiment, ça travaille, ça travaille. Il y a des gens, des spécialistes dans les runes, disent vous pouvez graver avec un crayon, vous dessinez la rune sur votre poignet, par exemple, ou alors au creux de votre main pour aller encore plus dans cette énergie. Ça suffit déjà ça. Ça c'est déjà très très fort. De l'avoir vraiment encore plus gravé, surtout que si vous ne savez pas quel impact aura cette rune, je vous conseille pas de le faire parce que certaines runes sont très très directes et très, pas méchants, mais ils peuvent vraiment vous donner des claques et ils peuvent vraiment vous faire mal quoi. Et donc je serais un peu, voilà, je vous conseille pas spécialement de le faire. Vous pouvez le faire hein, si vous voulez le faire, mais bon, moi personnellement je le ferai pas franchement, parce que rien que de la tenir comme ça, moi je sens déjà une très grande énergie et ça a un impact qui est vraiment très rapide. Voilà, ça me travaillait, je voulais chercher une rune et c'est pour ça que là maintenant le 15 j'ai décidé, ça m'appelait tellement que j'ai décidé, ok, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Ce petit morceau de bois, ce petit monsieur bois a voulu venir avec. Je savais qu'il allait vouloir revenir avec moi à la maison, mais il voulait venir avec dans la forêt. Donc je l'ai pris avec. Et je l'avais dans les mains, j'ai remis ma tenue. J'avais une autre, en fait je m'étais habillée autrement ce jour-là, mais en partant là-bas je me suis dit non, il faut que je mette ma robe. Donc je suis repartie à la maison, j'ai mis ma robe, je suis partie. Et voilà, avec mon bâton, j'avais l'impression,
Oh waouh! Je ne suis même plus la reine des épées, je deviens la reine des bâtons maintenant, avec mon bâton dans la main. C'est comme si j'étais la reine des bâtons. Oui, je trouve que ça voilà, j'étais vraiment à cette énergie. Voilà, j'ai même pas encore travaillé la reine du bâton, mais je trouve qu'avec ce bâton dans la main, je me sentais vraiment comme une reine des bâtons. Et on est parti dans la forêt. Je savais quelle rune j'allais prendre, c'est clair. J'ai quand même fait tout mon rituel comme toujours. Je suis passée, j'ai fait tous les pierres, tous les cercles de pierres comme toujours, comme toujours. Et je me suis pris beaucoup de temps. C'est trop impressionnant parce qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui se passe dans la forêt. À chaque fois, il y a quelque chose. À chaque fois, c'est grande surprise. Je m'attends à rien et il y a toujours quelque chose qui arrive qui, pour moi, qui... C'est difficile à expliquer parce que il y a beaucoup d'émotions qui montent quand je vais là-bas. Et il y a beaucoup de choses qui arrivent, comme je vous dis, toutes ces surprises qui apparaissent. Par chance, ce petit bonhomme bois était encore là. Et... c'est là qu'en fait, en gravant ma rune, déjà la première fois en gravant ma naze, il y avait un écureuil qui est apparu, qui a vraiment, il était à... j'aurais pu le toucher tellement il est arrivé près, ça ne me dérangeait pas du tout que je sois là. Les animaux ont de plus en plus confiance quand je vais là-bas et je suis plus un intrus, je suis vraiment quelqu'un qui fait partie de cette forêt maintenant. La forêt me prend dans ses bras, autant les plantes que les êtres qui sont là-bas, comme les moustiques aussi cette fois-ci, comme tout ce qui est... tout ce qui est dans cette forêt, que ce soit pierres, minéraux, plantes, arbres, et même tout ce qui est subtil, tout est ouvert à moi, et moi je fais partie. Je ne suis plus l'intrus qui dérange et qui fait du bruit et qui dérange, mais je fais partie et on me prend et on m'accueille et on dit oui t'es là et c'est super. Et super génial en fait en faisant cette rune de nouveau, ma naze, ce que j'ai encore jamais fait de refaire une rune. Perto je l'ai pas refait. Je refais ma rune et tout d'un coup je sais, mais non je vais pas en faire que une, je vais en refaire une deuxième. Et donc j'en ai fait une, comme une troisième en fait, j'en ai fait deux cette fois-ci, j'en ai fait deux. Parce que il y a deux hommes, il y a deux êtres humains. Que ce soit un homme ou une femme, que ce soit un homme et son miroir, que ce soit deux hommes, que ce soit des jumeaux, on peut le voir d'une façon ou d'une autre. Et je savais que, ok, il faut que je grave deux runes, parce qu'il y en a une qui va rester dans la forêt, et elle va rester à la place de ce petit bonhomme. Parce que ces deux petits bonhommes-là, ils doivent être ensemble. Et je les ai pris ensemble, j'ai posé la rune et je savais c'est exactement ce qu'il fallait faire. Il y en a un que je tenais dans la main, je sais pas, je le tiens, voilà, c'est comme s'il est fait pour ma main. Je le tiens comme ça. Il regarde vers le bas et celui-ci regarde vers le haut. Donc un sur la terre et un vers le ciel. Ce qui redonne l'équilibre, ce qui redonne, voilà, l'équilibre terre-ciel, ce qui redonne l'équilibre aussi. Thème jumeaux, ça me parle beaucoup. Thème gémeaux, ça me parle aussi. Voilà, et je suis presque à la sortie de la forêt, je vois un morceau de bois qui représentait déjà la moitié, presque la moitié de ma naze, la moitié. Et je me dis tiens, et si je mettais ce signe là à cet endroit là avec voilà, si je posais les branches dans cette façon là, je vais vous mettre la photo comment moi je l'ai posée, sans me poser vraiment d'idée, mais j'ai tout de suite remarqué l'impact arrivé à la voiture, parce qu'arrivé à la voiture je voulais partir, la voiture ne s'est pas allumée et j'étais dans cette idée de ok, en haut, en bas, soleil, ombre, quoi, lumière, ombre. Peut-être que Manas veut aussi dire les contraires, donc lumière, ombre, parce qu'en fait, le Manas que j'avais dessiné avec les branches sur le sol, voilà, représentait ça, lumière, ombre. Parce que quand on regarde, voilà, attendez, comment je vais vous montrer, voilà, dans ce sens-là, ce signe-là, c'est Wunyo, et Wunyo, c'est le bonheur. Voilà, c'est le bonheur, c'est la chance, le bonheur.
Mais l'autre d'à côté, je n'ai pas fait, en fait, il n'a pas été comme ça, il a été plutôt comme un Tourisas. Et Tourisas, si je vous montre Tourisas, et c'est là qu'on voit combien il faut faire attention, comment on grave et comment on utilise les runes. Parce qu'un trait de travers peut représenter toute autre chose. Est-ce que vous allez le reconnaître? Oui, si. Tourisas, il a, voilà, le triangle n'est pas en haut, il y a encore un petit morceau. Voilà, le trait il continue un petit peu, voilà, et donc c'est comme ça l'autre côté que j'avais fait dans ce sens là. Mais Tourisas est une hache, Tourisas est une épée, Tourisas coupe, Tourisas fait mal, Tourisas fait très très mal. Quand j'ai travaillé Tourisas, c'était pas amusant du tout. Et donc voilà, j'ai posé mon manaz d'une façon Vonio Tourisas, bonheur et malheur presque, ou chance et malchance, ou voilà, hache qui coupe. J'arrive à la voiture et ma voiture ne veut pas se démarrer. Et ma voiture ne veut pas démarrer. Et je me dis, mais c'est pas possible. Pourquoi ma voiture ne veut pas démarrer? Je suis restée tranquille et je me suis dit, ok, je vais prendre un peu de distance de ma voiture, je vais aller quelques mètres, je vais poser, peut-être que c'est aussi mon énergie qui est un peu trop grande, parfois ça fait claquer les plombs de nos appareils, de la voiture, du portable qui aussi n'avait plus de... comment dire, qui n'avait plus... qui était vide aussi. Donc voilà, parfois ça c'est un peu trop d'énergie. Et en fait, en réfléchissant, je me dis, et en regardant ma rune, ma naze, eh ben non, ce n'est pas ombre et lumière, c'est lumière et lumière. Donc c'est 2 fois bonheur, c'est 2 fois chance. Donc en fait, j'avais mal placé la rune sur le sol, ce qui fait que ma voiture n'a pas voulu se déclencher. Au moment où j'ai compris que ce n'est pas Vonio et Tourisas, mais Vonio et Vonio, donc lumière et lumière, et ben ma voiture elle s'est rallumée. Vous allez dire, raconte n'importe quoi. C'est comme ça, c'est ça les runes. Les runes, c'est très magique, c'est très mystique, et ça se montre tout de suite dans votre vie personnelle. Vraiment, ça se montre. Bien sûr, il faut être ouvert et observer, voilà, pour l'observer. Quoi, il faut être ouvert et observer sans se sentir agressé. Parce qu'on a parfois l'impression que, oh mon Dieu, Tourisas, qu'est-ce que tu me fais, quoi? Tu me fais vraiment la mal. Mais en fait, c'est pour nous apprendre, quoi. Et maintenant que j'ai ces deux-là chez moi, eh ben, ils sont toujours l'un à côté de l'autre. Et très souvent, d'une façon ou d'une autre, je les place d'une certaine façon. Et après, ils bougent pour une façon dont ils bougent. Hein. Je les avais aussi dans la voiture, placés comme ça près de mon siège à côté. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils se regardaient sans arrêt. Ils se tournaient sans arrêt et ils se regardaient. Justement, comme Manaz. Donc, comme 2 frères, comme 2 jumeaux, comme 2 êtres qui... ont besoin l'un l'autre, qui se regardent et qui sont le miroir de l'autre. Trop génial. Oh, j'ai la chair de poule. Voilà, je les ai emmenés avec parce que voilà, ils nous ont dit qu'ils voulaient venir avec. Ça ne veut pas dire que je vais les garder. C'est très probable que à la pleine lune, je les ramènerai et que je les replacerai à un endroit. Peut-être au même où je les ai trouvés ou peut-être à un autre endroit, je ne sais pas. C'est très intuitif. Ou peut-être qu'ils resteront encore un bout de temps avec moi. En fait, c'est mon intuition qui le dira et c'est eux qui me diront s'ils ont encore des choses à me dire ou pas. Mais voilà, c'est ce qu'on peut trouver dans la forêt. Et ce n'est pas que ça. Vraiment, à chaque fois, je trouve de vrais trésors, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. J'avais aussi trouvé, justement, en allant cherchant ma naze, voilà, j'avais trouvé celui-ci. Et juste derrière, voilà, un morceau d'os. Alors, je sais pas, qu'est-ce que c'est comme animal, qu'est-ce que c'est comme os. En tout cas, il n'y était pas là avant. Donc, je ne sais pas si c'est un animal qui l'a porté, qu'est-ce que c'est. Mais je crois que ça a aussi quelque chose à voir avec, surtout avec un des contes qui fait partie de ce livre-là. Et là aussi, en cherchant Perto déjà,
Non, c'est même pas vrai, c'est même pas en cherchant Perto, c'était en cherchant Tiwaz. Il y avait ce truc de... va chercher les morceaux d'os que tu as perdus pour les raccrocher ensemble. Et là, c'était comme un rappel, j'avais oublié, je ne l'ai pas fait. Et là, maintenant, c'était un rappel. Je trouve un vrai morceau d'os pour me rappeler que peut-être que tu devrais le faire. Oui, voilà. Ça pour les runes. Voilà, c'est comme ça que je le fais. Hein. J'y vais. Je me laisse surprendre par ce qui vient, par les surprises qui me viennent, par ce qui me vient. Parfois, voilà, l'image de la rune me vient et je me dis, ok, c'est ça. Parfois, c'est plutôt la représentation de la rune. S'il y a une ou deux runes, parfois il y a certaines runes, je sais à peu près ce qu'elles veulent dire. Et je me dis, ok, ça, maintenant, ça marche vraiment bien avec cette rune-là. Parfois, je ne sais pas du tout. Par exemple, Perto, je ne savais vraiment pas. Et je demande alors à mon être, est-ce que je peux rapidement aller une fois sur Google, regarder rapidement, rien que pour voir les 24 runes, ou parfois une signification voilà, d'une chose qui est appropriée, qui est liée à une rune, et ça m'aide déjà pour savoir, ok, c'est cette rune-là. Et parfois, je me laisse vraiment surprendre. Voilà, je sais que par exemple, Berkanan, quand je l'ai reçu, Berkanan qui est un B, et ben c'est Béa, ours. J'étais en plein travail d'ours. Tourisaz aussi, c'est l'ours blanc qui est apparu avec la griffe sur l'être. Voilà, et ça marche tellement bien. L'ours polaire m'a griffé aussi, m'a fait mal et m'a fait aussi dans la vie réelle très mal pour apprendre des choses. Donc voilà, c'est un grand apprentissage, c'est quelque chose qui est parfois difficile. Franchement, je le dis, parfois je me dis, est-ce que je veux vraiment continuer? Et bien sûr, je vais continuer, je suis vraiment plus de la moitié, j'en suis tellement reconnaissante de tout ce que j'apprends là-dessus. Mais parfois, ça prend beaucoup d'énergie et ça fait beaucoup travailler et c'est parfois pas facile à endurer dans la vie quotidienne, quoi. Comme je vous dis, les runes, c'est beaucoup plus direct que les tarots. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Voilà. Donc moi, je vais les chercher toutes les 2 semaines, une nouvelle rune. Et je me laisse surprendre par ce qui vient, par ce qui apparaît dans ma vie quotidienne. Et puis après, bien sûr, je l'écris dans mon journal. Pratiquement chaque rune, je l'ai écrit dans mon journal jusqu'à présent. Je crois qu'il y en a certaines que j'ai un peu moins écrit. Pardon. Mais en fait, je documente pratiquement chaque rune, ce qui me vient. Je me fie pas toujours à ce qu'on nous dit sur internet et dans les livres parce que c'est l'interprétation de la personne. Mais en fait, chaque rune parle avec nous d'une autre façon, quoi. Nous sommes tous différents et donc chaque rune a un autre impact sur nous. Mais c'est fort. C'est très très fort. Voilà, donc c'était un peu une petite excursion vers les runes. Je sais pas si j'ai vraiment tout raconté. Voilà, si vous avez des questions, posez-les moi. Voilà, sur l'habit en elle-même, je vais encore un peu plus en parler. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont, plusieurs personnes qui m'ont demandé qu'est-ce que ça va avec ces habits énergétiques que tu racontes et que tu es en train de te coudre. Je vais raconter, ça a aussi un très grand impact de ce qui arrive aussi après dans la forêt et de ce qui se passe aussi, ce que ça fait. Je pensais pas à ce point-là, mais si ça fait quand même quelque chose. Et je pense que je veux maintenant vraiment à chaque fois y aller avec un habit énergétique parce que je crois que c'est vraiment, ça fait vraiment une différence, ça fait vraiment une grande différence. Donc là, il y aura une vidéo là-dessus. S'il y a encore des questions sur les runes, si vous voulez plus de détails sur quelque chose, dites-le moi. Voilà, maintenant aujourd'hui j'ai été sur la rune de Manaz. Peut-être que vers la fin je referai un récapitulatif rapide sur chaque rune de ma propre interprétation. Mais comme je vous dis, si vous voulez apprendre les runes, prenez-vous le temps et faites-le vous-même, quoi. Apprenez pas seulement d'un livre en le lisant et puis voilà, fini, ou en apprenant par rapport à l'interprétation de quelqu'un d'autre, parce que votre interprétation, votre compréhension de la rune sera très certainement différente de ce que vous aurez lu. Il y aura des ressemblances,
mais ce ne sera pas à 100% alors pour vous. Ouais, ça pour ça. Voilà. Je crois que j'ai tout dit pour aujourd'hui. J'espère que cela vous aura plu, que ça vous aura inspiré, que ça vous aura montré un petit peu mon univers très magique, de plus en plus mystique. Vraiment très mystique, oui, voilà, de plus en plus mystique. Ça peut faire peur pour certains, ça peut vraiment faire peur. Moi, ça me fait pas peur, au contraire. Je trouve ça magnifique, je trouve ça très très beau et je suis en confiance que je suis guidée et que je suis protégée surtout. Et qu'il n'y a que des bonnes énergies qui sont autour de moi et qui me guident et qui me font apprendre. Donc parfois, si j'ai une rune qui est vraiment beaucoup plus aïe, qui me fait beaucoup plus mal, je le prends comme une leçon, comme un apprentissage. Et non comme on est en train de me faire mal, c'est une mauvaise énergie. Parce qu'il y a des choses dans la vie un peu plus... Parfois, il y a des choses qu'on apprend mieux quand on ne reçoit pas une caresse, mais quand on reçoit une claque. Voilà. Voilà. Donc, avec ça, j'espère que cela vous a plu. Un petit commentaire, un like, un abonnement, surtout des questions, si vous en avez, dites-le moi. J'essaierai d'y répondre ou alors de retourner une vidéo pour aller plus dans les détails ou dans les explications s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Et puis, avec ça, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.